Salam la famille, c'est Ousfou 224 TV. Évidemment, après ces demi-finales-là, même si le début est tardif, il est obligatoire qu'on revienne sur ces demi-finales-là. Franchement, il faut qu'on parle, qu'on débriefe. Évidemment, comme vous le savez, les affiches, l'affiche la plus alléchante doit être entre la Côte d'Ivoire face à cette équipe de la RDC. Et franchement, avant d'arriver à cette affiche-là, il faut que je parle évidemment de ces chocs, de ce match opposé entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et franchement, je l'avais dit, et je l'avais dit lors de mes pronostics, j'ai dit que cette équipe sud-africaine, il faut que le Nigeria fasse très attention à cette équipe. Il faut que le Nigeria fasse très attention. Et on a très clairement vu, et je les ai dit, cette équipe sud-africaine, il a un fond de jeu, pour moi, incroyable. Parce que même si, rien qu'à l'idée de regarder, c'est la manière dont il joue. Parce que cette équipe nigérienne, franchement, cette équipe sud-africaine, on avait dit lors de ses premiers, lors de ma vidéo pronostic, j'ai dit que cette équipe sud-africaine, elle a au sein d'elle 8 joueurs qui sont titulaires, qui sont souvent titulaires dans cette équipe et qui jouent en même temps, en même lieu de Sundance. Je veux dire que ce qui va certainement aider à cette équipe sud-africaine d'être vraiment très compatible, d'avoir une sorte d'automatisme dans le jeu. Et on a très clairement vu hier. On a vu clairement en première prière, cette équipe sud-africaine a clairement dominé cette équipe nigérienne. Et elle a eu beaucoup d'opportunités. Franchement, le petit bémol, c'est que Perkistao n'est pas du tout son niveau habituel. Franchement, hier, il aurait dû vraiment. C'est lui il a souvent pris des ballons. Et une fois arrivé au niveau de la finition, il pèse énormément. Franchement, c'est ça son problème. Il a sérieusement des problèmes à finir ses actions. Ce qui a souvent mis cette équipe en difficulté. Parce que sinon, il aurait dû vraiment même marquer dès la première période. Hein, parce qu'ils ont eu une réaction. Ils ont fait un match très correct. Un match pour moi, l'un des premiers mi-temps, l'un des meilleurs matchs. Cette première mi-temps, ils ont eu beaucoup d'impact physique. Ils ont mis, surtout au niveau du milieu de terrain, ils ont gagné pratiquement tous les duels. Cette équipe sud-africaine, franchement, je l'avais dit, c'est une équipe qui a un jeu purement africain. Et, parce que, n'oublie pas, comme je l'ai dit, 8 joueurs d'entre eux évoluent. Hier, il y avait 7 titulaires, si je ne m'abuse. Il y avait 6 titulaires d'entre eux qui jouent Mamelodi Sundowns, qui ont été titulaires hier. Et ça va vraiment aider cette équipe. Ça a donné beaucoup d'automatisme. Parce qu'ils ont mis en place un système de jeu. Franchement, Hugo Broos, il a vraiment, cet entraîneur-là, franchement, il est vraiment talentueux. Parce que avoir fait confiance à ces joueurs-là qui évoluent dans un club comme, dans un championnat africain et pour les amener en Coupe d'Afrique des Nations, franchement, beaucoup d'entraîneurs ne feront pas ça. Ils vont certainement aller chercher des entraîneurs et des joueurs qui sont expatriés et certains joueurs qui évoluent dans les clubs européens, dans d'autres clubs. Mais lui, il a fait confiance à ces joueurs-là parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de joueurs d'entraîneurs qui évoluent en Europe. Hein. Il y a aussi Lebo Motipa qui n'a pas été convoqué. Il y a un joueur qui soit à Burnley ou Burnley, je crois. Lui aussi, il n'a pas été appelé. Ce qui veut dire qu'il a fait confiance aux joueurs qui évoluent dans le championnat local. Et ils l'ont clairement prouvé. Parce que hier, ce qu'on a vu, ils ont eu beaucoup d'intensité. Et c'est une équipe très joueuse qui a bien maîtrisé son sujet. Et il avait bien averti cette équipe nigérienne, cette équipe sud-africaine. Franchement, il faut faire très attention à cette équipe. C'est une équipe très dangereuse. Elle est capable de poser énormément de problèmes à cette équipe du Nigeria. Et ce qui est arrivé, ce qui est clairement arrivé hier. Et pour revenir évidemment du Nigeria, ils ont fait une preuve de maturité. Une preuve de maturité parce qu'on a vu que lors de Saint d'Éthiopie, franchement, au sein d'Éthiopie, je ne m'attendais pas à ce que le Nigeria fasse des exploits, surtout Wabili. Stanley Wabili, le gardien du Nigeria, franchement, c'est un superbe gardien. C'est un superbe gars. C'est pourquoi le Nigeria n'a pas beaucoup encaissé
Franchement, même dans le cours de jeu, il a montré des choses, il a montré de très très belles choses. Il a fait de très très belles arrêts. On l'a vu. Ces sujets d'arrêt, ces frappes dans la surface de Pekistao, donc franchement, il a prouvé, et cette équipe, c'est gardien nigérien, franchement, pour moi, il sera l'un des meilleurs gardiens de ce groupe. Il est pour moi le meilleur gardien actuel, franchement. C'est le gardien, pour moi, il m'a surpris hier, surtout lors des séances de Turobi. Lors des séances de Turobi, je m'attendais à ce que Ronald Williams fasse des exploits comme face à Cavérien. Franchement, moi, je croyais que c'était Ronald Williams souvent, il a bien maîtrisé les séances de Turobi, mais je me suis trompé. Franchement, ce sont les joueurs cavéréens qui ont été très nuls, qui ont été nuls. Comment ils peuvent tirer sur le même côté, surtout? Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que le Nigeria puisse déjouer les plans de Ronald Williams. Hier, franchement, il n'a pas été du tout au rendez-vous lors des séances de Turobi. Franchement, je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup d'arrêts, mais il n'a pas du tout existé. Il n'a pas du tout existé. Il n'a fait aucun arrêt. C'est surprenant. Le père face du Cameroun, il avait 4 arrêts. C'est énorme. Et c'est bizarre qu'hier, il n'a fait aucun arrêt. Ce qui est bizarre. Mais franchement, pour relever, il a fait aussi un super match dans le cours de match. Évidemment, pour ce qui est de l'autre demi-finale, franchement, je m'attendais à ce que la RDC Congo puisse aller chercher et faire des difficultés. Mais comme je l'avais dit, cette équipe du Congo, elle a un sérieux problème dans l'aspect offensif. Franchement, il y a eu beaucoup de déchets techniques, il y a eu beaucoup de manque de lucidité, manque de créativité. Franchement, je m'attendais à ce qu'avec l'arrivée de Gaël Kakuta, ça peut certainement donner beaucoup de choses à cette équipe. Ça peut donner certainement une certaine allure à cette équipe. Ça va donner beaucoup de dynamisme, beaucoup de dramatisme, beaucoup au niveau de la créativité. Et franchement, ils n'ont pas été en première période, ils ont bien géré, ils ont trouvé certaines choses, mais au final, on a vu qu'ils n'ont pratiquement pas été, ils n'ont pas créé autant de danger, ils n'ont pas mis, surtout après avoir acquis ces billes-là, je m'attendais à ce qu'ils réagissent, à ce qu'ils fait de très belles choses. Mais non, évidemment, ils ont essayé, mais leur réaction, pour moi, franchement, je m'attendais à ce qu'ils fassent et qu'ils mettent beaucoup d'impact physique, beaucoup de duels, beaucoup de pressing sur cette équipe. Récupérer les ballons, mettre cette équipe-là, Ivoirienne là dans le chaos, mettez beaucoup de pressing. Mais franchement, ce n'est pas ce que j'ai. Hier, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas ce que je me suis dit du tout. Mais pour moi, franchement, cette équipe ivoirienne, comme je l'ai dit, ça, c'est le signe du destin. C'est le signe du destin de voir cette équipe nigériane faire de telles performances. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, autant pour moi. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, franchement, hier, on a vu qu'ils ont été très très sérieux. Ils ont bien appliqué. Et surtout, ce qui est important, ils n'ont pas fait un mauvais entrée en matière, un cours de jeu, parce que souvent, à chaque fois qu'il entre face à l'équipe du Sénégal, à chaque fois qu'il entre, il encaisse son but et il court derrière le score, ce qui n'est pas été le cas hier. Hier, ils ont marqué. Franchement, je m'attendais à ce qu'ils fassent beaucoup de publicité parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités après ces buts-là. Mais comment ils peuvent les rater comme ça? Ils ont joué aussi de manière individuelle. Lazare Amini aussi a eu des situations qui devaient jouer en collectif. Il y a aussi des défaillances évidemment de Sébastien Haller parce que surtout c'est face à face qu'il a eu. Je m'attendais à ce qu'il marque ces buts-là pour faire le break, pour vraiment clore tous les débats. Mais franchement, il a raté et le suspense est allé jusqu'au bout. L'attente du temps additionnel. Et évidemment, cette équipe de la Côte d'Ivoire a s'imposé logiquement. Parce qu'on a vu qu'ils n'ont pas été aussi inquiétés. Et surtout en première période, franchement, cette équipe ivoirienne, en fin de période, franchement, ils ont failli même marquer parce qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités là. Franchement, ça va être un très gros choc. Ça va être un choc énorme pour ces finales-là. Comme je l'ai dit dans mes pronostics, je dis que c'était, quoi qu'il en soit, tu vois, le Nigeria et la Côte d'Ivoire sortir et aller en finale. Et ça pourrait nous donner, j'ai dit que ça pourrait nous donner un spectacle. Et évidemment, ça va certainement donner un avis, parce qu'on a très très hâte de voir cette finale-là. Ce choc-là, surtout tous les jours seront au rendez-vous. Ça va être un choc
monumental. Surtout, ça va être un remake, n'oublie pas, un remake parce qu'ils ont joué lors des demi-finales, lors des phases de poule, la Côte d'Ivoire. Le Nigeria a battu cette équipe ivoirienne sur un score de 1 but à 0 sur penalty. Et même si c'était, évidemment, il faut reconnaître que c'était une autre équipe de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même équipe du tout. Ce n'est pas du tout la même équipe parce que cette équipe ivoirienne a transcendé. Et ce jour-là, franchement, je reviendrai aussi sur l'analyse d'avant-match parce que là, on n'était pas, on probable de la Côte d'Ivoire, franchement, il faut qu'il y ait moins d'activité. Franchement, hier, il a clairement manqué parce qu'on a vu qu'en première période, même si Masra l'incradait, franchement, il a fait, comment, lui aussi, il a fait de très très basse, très très bon match parce que d'ailleurs, c'est lui qui était à l'auteur de ce superbe débordement. Il a mis en superbe centre et avec cette reprise volée qui a été un petit peu manquée par reprise volée, évidemment, c'est petit à réchuter parce qu'on a vu que ça passait à l'heure. Il n'a pas été, c'est pas un reprise volée qui a été parce que je crois que c'est un défenseur. Est-ce que c'est Arthur Masuaku qui doit vraiment faire la tête qui a dû se s'occuper sur cette là. Évidemment, Sébastien Haller a fait une reprise volée. Évidemment, ça a su, même s'il y avait beaucoup de réussite, évidemment, pour ce but de la Côte d'Ivoire. Mais franchement, pour ces demi-finales-là, tous les matchs ont été vraiment au top. On a vu que les matchs ont été de très très haute intensité. Surtout pour cette équipe, surtout cette première demi-finale, il y a l'Afrique du Sud, forcément. Il y a eu beaucoup, pour moi, les enfants pensent que ce n'est pas un choc, mais pour moi, ce match-là, j'avais dit que ce sera un match énorme. Il y aura beaucoup d'intensité. C'est ce qu'il y a. Il y a eu beaucoup d'intensité. Ce qui m'a fait un propos, c'est la part de ce match entre l'Afrique du Sud, entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'impact physique, beaucoup de duels. Mais comme vous l'avez, cette équipe RDC est souvent réserviste. Souvent essayer de gagner du temps pour pouvoir espérer faire des prolongations parce que forcément ils n'ont pas été très transcendants. Mais bon, ils ont quand même pu essayer, ils n'ont pas pu. Et bravo à eux pour le parcours énorme parce qu'ils ont fait, personne ne les attendait à ce niveau-là. Bravo à eux parce qu'ils ont fait un bon parcours euh, malgré évidemment une phase de poule sans victoire. Mais quand même, ils ont fait de très très belles choses parce qu'ils ont éliminé beaucoup d'équipes. Ils ont éliminé l'équipe qui a été tendue 7 fois le titre. Et bravo à cette équipe-là, RDC, et bravo à l'Afrique du Sud qui a fait des très très belles impressions dans cette compétition-là. Bravo à cette équipe sud-africaine. Et bon, on va se retrouver surtout pour cette petite demi-finale et aussi la grande finale. Mais surtout d'ici là, prenez soin de vous.